Est-ce que vous vous sentez dépassé par vos concurrents, comme s'ils avaient plus de visibilité, plus d'importance, finalement plus de clients? Vous êtes obligé de faire de la prospection et vous détestez ça? Peut-être même que vous commencez à vous sentir nul par rapport à vos concurrents. Ou pire, vous remettez en question votre business. Alors cette conférence est faite pour vous. Salut tout le monde, bienvenue sur la conférence d'aujourd'hui qui va porter sur le thème de comment être plus visible que vos concurrents et attirer plus de clients. Le but avec ça, c'est que vous en sortiez avec les 3 secrets qui fassent en sorte que vous soyez plus invisible sur votre marché. Donc bienvenue. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà la thématique du jour, comment être plus visible que vos concurrents et attirer plus de clients. Ça, c'est quand même une grosse question qu'un paquet de gens se posent et ce qui est totalement normal. Donc pour certaines personnes, peut-être que, je sais pas, vous avez déjà un logo, peut-être que vous avez même un site, peut-être même que vous postez sur certains réseaux sociaux, ce qui est déjà super en soi, ça demande beaucoup d'énergie et c'est vraiment une première étape qui est assez importante pour ce qu'on va voir par la suite. Mais si vous êtes là, il y a sûrement des problématiques qui doivent être soulevées. Peut-être que vous vous sentez dépassé par la concurrence. Peut-être que vous en avez marre parce que vous êtes obligé de faire de la prospection directe par téléphone, de passer des heures là-dessus, de vous prendre la tête finalement avec de la vente qui n'a pas forcément un aspect qui vous intéresse vraiment, ou alors qu'il y a peu de nouvelles personnes qui viennent à vous de façon, on va dire, spontanée, on va dire par le bouche à oreille, que ça marche pas forcément super facilement. Peut-être même que d'ailleurs vous arrivez à un stade où des fois vous commencez à détester vos concurrents. Vous dites, mais attends, mais pourquoi celui-ci, il arrive à finalement faire plus de ventes? On dirait qu'il a plus de succès, qu'il a plus de clients, plus de fréquentation. Et peut-être même que vous en êtes déjà arrivé à cette fameuse étape où vous remettez en fait votre business en question. Et ça, c'est vraiment pas cool. C'est pas une situation idéale comme vous l'avez vu. Donc, on va essayer de voir aujourd'hui des petites solutions pour aller de l'avant avec tout ça. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en fait vos concurrents, ils sont meilleurs que vous? Est-ce que vraiment, réellement, c'est ça? Est-ce que vous devriez communiquer plus? Ou bien est-ce que finalement il y a des choses que vous faites faux? Je pense pas, vraiment pas. Je pense qu'il vous manque 2 conditions essentielles pour être reconnaissable et en fait pour vous différencier parce que c'est vraiment ça la clé et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Promis, je vais pas vous demander de dénigrer vos concurrents. On va pas péjorer l'image des gens en étant agressif. Je vais pas non plus vous vous demander de communiquer énormément, de faire des posts tous les jours, etc. Ça prend beaucoup de temps. Puis c'est quand même un job qu'on réserve aux marketeurs, on va dire. Et finalement, je vais pas non plus vous demander d'avoir une stratégie ultra complexe ou encore de mettre tout votre argent dans les pubs, même si parfois ça peut aider. Le but, en fait, c'est que vous tapiez de façon assez spontanée dans l'œil de vos clients idéaux et finalement qui viennent à vous un petit peu spontanément. Juste en quelques mots, ça c'est aussi peut-être un peu intéressant pour savoir qui c'est que vous avez en face. Donc moi c'est Shadia, si vous êtes là c'est que vous me connaissez sûrement d'une façon ou d'une autre. J'ai créé Verix il y a maintenant 2 ans. Notre but, c'est qu'on aide les entreprises à créer une réputation positive dans leur industrie et puis on les aide en fait à dépasser justement leurs concurrents grâce à notre fameuse méthode Verix. Donc moi, pour juste en quelques mots, avant j'ai bossé 3 ans en agence. J'ai un peu été freinée par le manque de lien avec le client. Donc je mets vraiment un point d'honneur à un process qui est accompagné pas à pas pour créer en fait une marque qui corresponde 100% aux objectifs de mes clients. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va mettre un grand mot et un grand accent. Je passe beaucoup avec des partenaires, c'est-à-dire que, alors oui, moi je fais du branding, mais il faut aussi savoir qu'autour de moi, il y a des gens qui font du web, de la stratégie, du développement, etc. Donc il y a tous ces gens qui sont là autour, parce que je pars du principe qu'en fait, on a tous des spécialisations et qu'il faut savoir actionner les bonnes personnes au bon moment. Et un petit peu pour les stats, parce qu'on aime bien ça, on a aidé plus de 20 entreprises là en 2 ans dans leur branding ou rebranding. La petite différence, donc branding, c'est quand on part de zéro, et le rebranding, c'est quand on a déjà une situation de base et que finalement on prend en fait un virage et qu'on recrée une marque par là-dessus avec des nouveaux paramètres surtout. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous verrez, c'est pas juste des cas d'études pour vous dire à quel point c'est cool ce qu'on fait, mais c'est vraiment d'avoir des choses actionnables en fait de votre côté pour aller de l'avant avec tout ça et finalement améliorer votre propre marque. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il vous manquait 2 conditions indispensables à respecter pour être plus visible que vos concurrents sans devoir publier encore une fois 12 posts par jour. Alors, les 2 choses, c'est de 1, définir des bases stratégiques. On verra aussi pourquoi c'est important. Et la deuxième, c'est définir les bases de ton identité, de votre identité visuelle. On va aussi voir un petit peu ce qu'il y a là derrière un peu plus tard dans notre présentation.
Et pour ça, on va découper la présentation d'aujourd'hui en 3 étapes importantes. La première étant la compréhension de la cible. Donc c'est vrai que souvent, dans une situation à laquelle on fait face, c'est que les gens, ils savent même pas à qui ils parlent finalement. Il y a des questions essentielles à se poser. À qui je m'adresse? Quels sont ses objectifs finalement? Comment est-ce qu'on peut lui parler? À quoi est-ce qu'il peut être sensible? Quel contenu il consomme, etc., etc. Ce qui va faire finalement que vous allez gagner une énergie de fou. Parce qu'avec un ciblage précis, au lieu d'essayer de parler un peu à tout le monde, bah, vous allez parler vraiment à votre persona final et vous savez exactement comment parler à cette personne-là et à quelle chose lui ou elle est sensible. La deuxième chose, c'est un positionnement unique, parce que alors c'est bien de savoir à qui on parle, mais vous avez plein de concurrents sur votre marché sûrement. Donc le problème, c'est que les gens vont peut-être pas forcément se sentir concernés par votre produit ou par votre service. Comment en fait vous différencier? Donc savoir comment est-ce que vous allez vous exprimer, qui sont vos concurrents, vraiment souvent on met ça de côté, mais en fait c'est super important parce que le but c'est vous de frayer un petit chemin là au milieu et de vous positionner d'une façon où vous pouvez totalement être unique finalement par rapport à la solution que vous apportez dans le marché où vous êtes et justement quels sont vos objectifs par rapport à ces personnes-là. Le but étant de trouver après ça des gens qui correspondent à vos critères parce que plus vous allez être précis dans les personnes à qui vous allez parler, plus les gens finalement à qui vous parlez vont se sentir touchés. Si c'est un match, c'est un gros match. C'est pas juste ah ouais finalement cette personne me parle, mais peut-être que le jour d'après je vois une autre offre sur Facebook et puis je me dis ah bah c'est avec lui que je veux travailler. Non, là on est vraiment dans une dynamique finalement où vous voulez être la solution pour la personne que vous avez en face. C'est justement en travaillant sur ces aspects que vous allez vraiment pouvoir mieux cibler votre persona cible. D'ailleurs, je vous montrerai un petit peu plus tard. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires à écrire diagnostic, mais j'ai un petit outil gratuit qui vous permet vraiment de faire ça vous-même de votre côté que je pourrais vous envoyer après cette session. Ça sera, je pense, d'une grande aide pour vous et c'est vraiment pas un document compliqué. Ça vous permet en fait de revoir tout ça une chose après l'autre dans un aspect un petit peu moins froid que là sur une présentation. On va démystifier un truc pour le troisième point. Votre marque, c'est pas votre logo. Un logo, malheureusement, ça suffit pas. On voit beaucoup de gens qui ont simplement un logo, qui le mettent partout et qui se disent ah bah super, je vais être différenciable grâce à ça. Mais en fait, le logo en général, on dit souvent qu'il sert que l'ego parce que c'est pas ça qui va permettre de différencier en fait votre marque dans tous les autres supports que vous pouvez trouver. Petit test d'ailleurs avec vous en direct. Je vous écris en commentaire A et B. Et mettez un like ou peu importe une interaction sur lequel de ces deux cafés vous paraît le plus fort finalement. Je pense que, ouais, bon, voilà, on est assez. Tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est le A. Et en fait, si vous regardez d'un tout petit peu plus près, c'est assez intéressant parce qu'il y a le même logo. Vous voyez en haut, le Arabia Coffee, c'est exactement le même. Ce qui fait la différence, c'est l'univers de marque. Encore une fois, c'est pour vous montrer à quel point c'est cet univers de marque qui est extrêmement important pour votre entreprise. Donc, comme on l'a dit, souvent les gens se disent, OK, bah, j'ai un logo, j'ai un peu de matériel publicitaire, un site web, mais vous avez compris ça, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et évidemment que ça ne s'applique pas du tout de la même manière à chaque entreprise. Si vous êtes dans un service physique, bah, peut-être que vous aurez beaucoup plus de support physique, de choses, de flyers, de choses tangibles, peut-être même que vous aurez une signalétique, une devanture, etc. Alors que si vous êtes sur le web, bah, vous allez avoir quelque chose de complètement différent. Donc ça, c'est aussi super important de le savoir. Donc voilà un petit peu pour regrouper ce qu'on a dit jusque-là. Finalement, une image de marque, c'est un logo, certes, mais il y a sûrement un watermark. Un watermark, c'est un plus petit symbole qui sert typiquement dans des tout petits formats à juste faire un rappel de cette marque et de votre marque. On a des typographies propres aussi, c'est super important. On a des couleurs propres à chacun, une imagerie, des visuels de marque, etc., etc. Mais concrètement, je pense que ça peut être chouette de voir un cas originel en fait d'un de nos clients de cette année d'ailleurs pour voir un petit peu finalement comment est-ce que ça se représente visuellement une marque complète. Donc vous le voyez là, tous les éléments que je viens de citer, avec encore 2-3 choses en plus. Comment en fait la marque agit elle-même partout, sur tous les supports. Très important aussi de savoir que dans une démarche comme ça, c'est important de mettre en place des templates, on va dire, ou des choses qui vont vous mettre
vous faire gagner du temps finalement. Parce que si chaque semaine vous devez vous reposer la question, ok, je veux faire 2 carousels, mais bon, je repars de zéro dans mon Canva, etc. Non, là le but c'est d'avoir votre marque de base, de mettre des outils en place qui après finalement vous permettent tout le temps de juste remplacer le texte, remplacer l'image et de gagner un temps très précieux au quotidien parce que je sais que vous n'avez pas de temps à perdre. Donc ça, on voit un petit peu la marque globalement dans son ensemble. On voit un petit peu mieux comment ça vit, évidemment avec des maquettes, parce qu'on on aime bien ce genre de choses. Ça, c'est assez intéressant parce que c'était des clients français qui travaillent dans le monde du montage vidéo. Et en fait, ils ont créé une plateforme, je pense que vous connaissez Fiverr, par exemple. En gros, ça prend un peu ce modèle-là parce que c'est une mise en relation entre des monteurs et des créateurs. Donc, typiquement, bah, moi, je fais du contenu sur YouTube. Je peux avoir besoin de monteurs. Bah, il y a des freelance monteurs sur cette plateforme-là qui vont pouvoir s'inscrire. Donc, c'est une plateforme qui est encore en cours de développement. C'est ça qui est très intéressant. C'est un projet qui est en train d'être mené à bout. Donc, normalement, d'ici début 2024, on devrait la voir prendre vie. C'était vraiment un super projet. Ouais, j'ai mis le retour d'Erwan, qui est aussi mon monteur, mais c'était juste pour dire que c'est cette notion de retranscrire dans le visuel ce que eux avaient imaginé. Ils avaient tout un univers autour des chevaliers de la table ronde, Parzival, etc. Et c'était assez chouette de travailler avec eux par rapport à tout ça. Je vous montre un deuxième cas concret parce que c'est vraiment là-dessus qu'on peut étudier aussi au mieux et comprendre ce que vraiment c'est cet univers global. Donc là, c'est un coach en santé et sportif aussi également, donc qui est très très proche de la nature. Et puis Yota, c'est aussi cette expression, un Yota. Donc c'est vraiment cette idée de faire un pas après l'autre. C'est pas un coach sportif qui du jour au lendemain va vous dire, bon, tu vas aller courir un marathon dans 2 semaines, ça va bien se passer. Non, on va voir dans des horizons très très lointaines, faire les choses les unes après les autres. La santé d'abord, tout ce qui est très naturel. Il est aussi naturopathe, etc. Donc il y a vraiment quelque chose aussi qui tourne autour des 4 éléments, des couleurs aussi de la nature, des saisons, etc., qui sont représentés par ce branding. Et là, ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'en fait, c'était des gens que je connaissais. Donc parfois, c'est un peu plus compliqué de travailler avec des gens qu'on connaît parce qu'on se dit, bon, il va pas y avoir le recul nécessaire, etc. Mais justement, en mettant en place tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème avec ça. On suit cette stratégie. En gros, le design, c'est quelque chose qui découle de façon presque logique, on pourrait dire. Visuellement, ça devient concret. Ok, bam, il faut faire ça, 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 parce que finalement, on sait à qui on s'adresse, comment on s'adresse, leur sensibilité, etc., etc. Ça, c'est juste pour vous montrer aussi un petit avant-après de la marque, donc comme elle était en l'état quand bah, moi je les ai rencontrés, et finalement ce que ça donne maintenant. Donc voilà, beaucoup plus de place à l'image, etc., au message aussi, qui soit plus précis. C'est vrai que sur la gauche, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on lit en premier, qu'est-ce qu'on regarde, il y a beaucoup d'informations, alors que sur la droite, c'est vrai que, ok, on a d'abord le message principal, ensuite on est invité à en savoir un peu plus avec le call to action ici, et puis on a juste un menu beaucoup plus court, ce qui donne aussi moins de place à l'hésitation, à la personne qui est en train de visiter le site web. Un dernier petit exemple, c'est juste pour parler du résultat. Donc là, c'est un restaurant finalement qui était, je vais vous la faire courte, mais qui était face à une problématique suite au Covid. On voyait qu'il y avait déjà, bah, suite au Covid, il y avait des problèmes de fréquentation. Et en plus de ça, il y avait une audience un petit peu vieillissante qui commençait à se faire sentir. Donc on voulait attirer des gens un peu plus jeunes, on voulait refaire une image un peu plus dynamique, pouvoir de nouveau se positionner comme un établissement un peu branché de la ville justement où il se trouve. En fait, ce qui est intéressant, je veux vous parler de chiffres parce que c'est aussi ça, on veut chercher des résultats avec un rebranding. Donc là, c'était assez chouette parce que on avait une situation, on avait de la peine à remplir un service le midi avant de faire un rebranding. Et finalement, après le rebranding, les premières semaines, c'était fou parce qu'il y a directement eu des résultats. Il y avait 2 services quasiment complets à chaque fois les midis justement dans la semaine. Donc c'était fou quoi, comme on a réussi très rapidement à avoir des résultats et un retour sur investissement par rapport à ce branding. Donc très intéressant. Alors voilà, peut-être que là, vous vous dites, bon, tu nous as donné beaucoup, beaucoup d'informations et vous dites qu'il y a du boulot par rapport à tout ça, mais en soi, imaginez un petit peu comme votre communication peut être facilitée en fait avec juste cet exercice. Ça peut vous prendre peut-être, oui, quelques heures, mais finalement, avec tous ces outils en place, vous allez en gagner au quotidien dans chaque semaine. Il n'y aura plus de galère pour savoir quoi poster, ni comment faire le design de votre prochain post. Il y aura de la cohérence aussi partout, parce que c'est super important si vous êtes sur plusieurs supports, mais même si on dit un réseau social, un site, etc., bah finalement, vous allez avoir de la cohérence partout, parce que c'est ça, pour avoir une empreinte, créer une empreinte visuelle dans la tête de quelqu'un, on est obligé d'être reconnaissable, sinon on va jamais se rappeler de vous.
Donc voilà, c'est vraiment ça le but de tout ce processus, c'est de mettre une énorme empreinte dans la tête de vos clients. C'est aussi important de commencer pas à pas, encore une fois, de pas tout mettre en place dès le début. Et ça peut aussi paraître pas forcément confortable, toutes ces questions, parce que c'est un peu une remise en question aussi personnelle de son identité, soit en tant que marque, soit en tant que personne. Donc, avec les bons process en général, et ce que je vous ai présenté aujourd'hui, les résultats, ils devraient arriver assez rapidement. Puis bon, maintenant, vous allez me dire, c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait à partir de là, en sortant de ce call, à part être super motivé à faire quelque chose, des fois c'est assez difficile de faire le premier pas. Donc j'espère avant tout que ça a pu vous apporter vraiment de la clarté et surtout des idées en fait pour la suite, pour votre propre entreprise, parce que c'est ça le but premier de la séance d'aujourd'hui. Bah maintenant, c'est vrai que avec tout ça, vous savez clairement ce qu'il faut mettre en place. Vous avez en fait, j'ai envie de dire, avec ce petit emoji, que vous avez toutes les clés avec ce qu'on a vu aujourd'hui pour vraiment faire une mise à niveau de votre marque et vous adresser avec beaucoup plus de pertinence à votre persona cible. Et d'ailleurs, à ce propos, si ça intéresse des gens, n'hésitez pas aussi à me contacter via Calendly. Je vous mets un petit lien dans les commentaires parce qu'en fait, je propose un mini audit gratuit, évidemment, de votre marque qui dure à peu près de 30 minutes. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez court. Mais un audit, c'est quoi? En fait, c'est un état des lieux. En gros, c'est faire un peu le bilan des supports existants, des actions de communication que vous avez déjà mises en place, des choses qui ont fonctionné, des choses qui n'ont pas fonctionné. C'est aussi important de s'intéresser à ça. Aussi, de savoir quels sont vos objectifs à court, à moyen, à long terme, parce que c'est évidemment ces objectifs-là que ça doit servir. Je sais que vous êtes occupé, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps à perdre avec ça et justement cet audit, il sert vraiment à implémenter tout ce qu'on a vu aujourd'hui et à créer en fait en gros une première étape par rapport à vos besoins. Le but en fait d'un audit comme ça, c'est que moi je vous donne un plan d'action étape par étape pour mettre des choses concrètes en place finalement de votre côté pour avoir des résultats rapides. Pour résumer, en gros, en 30 minutes, vous avez 13 ans d'expérience pour faire monter votre marque en gamme. Voilà, simplement comme ça, c'est vraiment un peu la promesse de cet audit. Vous allez vraiment avoir de la clarté sur quoi communiquer et comment le communiquer, gagner beaucoup de temps au quotidien et puis surtout savoir à qui vous parlez, qui est encore une fois le nerf de la guerre. Donc finalement, avoir plus de ventes et sûrement avoir plus de clients. Donc voilà, c'est la première étape pour savoir où vous en êtes et ce qui vous manque et surtout ce qu'on peut faire pour améliorer ça et pour vous créer en fait une position unique sur votre marché qui est finalement le nerf de la guerre. Alors voilà, j'espère que cette... Alors, le petit bug avec l'affichage, je suis désolée, j'espère que cette petite présentation vous a apporté de la clarté, vous a surtout éveillé par rapport à tout ce qui est possible de faire avec des outils assez simples. J'espère vraiment que ça a pu apporter de la valeur. Et aussi, n'hésitez pas si jamais vous voulez avoir une rediffusion de tout ça, si vous avez besoin d'en savoir plus sur ces choses-là. Encore une fois, le lien, il est dans les commentaires pour qu'on parle de votre marque sur mesure, parce que c'est vrai que là, vous avez peut-être vu des choses qui étaient un petit peu plus vastes. Et clairement, si on parle à chaque fois de choses spécifiques avec votre marque, ça risque de faire encore plus écho à vous dans ces situations. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de lever la main pour les gens qui ont des questions ou alors de me l'écrire directement dans la petite box de commentaires. Comme ça, on peut parler de choses beaucoup plus selon vos besoins. Merci hein, pour tous vos retours, c'est trop cool de. J'arrive pas à tout lire, à me concentrer, à vous regarder en même temps, donc ça me fait plaisir maintenant de découvrir tout ce que vous avez dit dans les commentaires, c'est vraiment super cool. N'hésitez pas, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont des petites questions ou qui ont des doutes ou qui ont envie d'en savoir plus sur un sujet. Après, s'il y a une clarté de fou, franchement, je suis contente pour vous. Merci, je suis contente aussi que les exemples vous parlent. C'est vrai que c'est toujours plus important de voir des choses concrètes que d'avoir des choses qui sont un petit peu plus théoriques, mais ce qui est aussi quand même important par rapport à ce qu'on a vu. Oui, alors ça, c'est une... Alors, je vais commencer par deux questions. Donc, comment tu arrives à voir qu'une marque est plus mémorable que d'autres? Ça semble tellement intangible. Alors, ouais, clairement, c'est complètement intangible et c'est complètement subjectif et c'est ça qui est intéressant. En fait, elle sera mémorable, par exemple, pour toi et,
Et il y aura d'autres. Si elle est mémorable pour toi, c'est sûrement que tu es la cible. Et si elle n'est pas mémorable pour toi, c'est sûrement que tu n'es pas la cible. C'est ça justement le nerf de la guerre. Une marque, elle peut être mémorable. Par exemple, peut-être si je vous dis, pour moi, allez, prenons un exemple. Pour moi, Burger King, c'est extrêmement mémorable parce que je ne suis pas en train de prôner la marque, on est d'accord, mais parce que l'univers, le fonctionnement finalement visuel, la façon de propager en fait la marque sur tous les supports, elle a un impact de fou et ça se voit aussi. C'est très marrant parce que le McDo, ils ont fait pareil, mais ils utilisent maintenant des couleurs. Si vous regardez le McDo, ils étaient en rouge avant, maintenant ils sont en vert. Burger King, ils étaient plus dans ce truc avec une espèce de swoosh autour, avec des couleurs bleues un petit peu chimiques. Maintenant, ils sont revenus à des teintes très ouais, comment dire, naturelles en fait. Donc ils ont ce brun un petit peu, du rouge, mais des couleurs primaires qui sont typiquement qui sont pas dans le monde du numérique. Et en fait, c'est surtout cette volonté de toucher des gens aussi qui ont cette envie de faire attention à ce qu'ils mangent. Donc, ils ont juste adapté des couleurs, des univers, etc. par rapport à ça. Et c'est super intéressant. Peut-être que la personne qui est à fond dans des choses, je sais pas, beaucoup plus pas chimiques, je sais pas comment utiliser, pas, je sais pas quoi utiliser comme terme, mais dans des choses, ils s'en foutent un petit peu de comment ils gèrent leur nutrition. Ils n'ont pas été sensibles à ça, mais peut-être qu'ils ont en fait justement rameuté des gens qui finalement, eux, n'étaient pas sensibles avant à Burger King parce qu'ils se disaient, ouais, de toute façon, je veux faire attention à ce que je mange. Bah non, là, ils se sont beaucoup plus identifiés dans les messages. Bref, on peut parler de ça très très longtemps. Euh, Le nom Verix, ouais, bon, alors ça, c'est une petite anecdote, mais en gros, je viens d'un village qui s'appelle V, qui s'écrit V-E-X. Mon nom de famille, c'est Emery. Donc, on fait un petit match des deux, Verix. Le but, c'était d'avoir un nom qui soit unique parce que pour le référencement, quand vous créez un site web, etc., si vous appelez, je sais pas, pommedeterre.com, bah, voilà, vous allez être pas facilement trouvable, surtout si vous vous lancez, etc., alors qu'avec un nom unique, ça, c'est super aussi important pour votre marque si vous êtes à une étape de naming, de faire attention de ce qui existe comme concurrence, etc., aussi au niveau du territoire, enfin du territoire autour de vous, etc., mais aussi par rapport au référencement sur Google. Une image est plus impactante qu'un gros texte. Il faut parfois peu pour toucher un max de gens. Oui, bah ça c'est vrai. C'est aussi là que tu vois typiquement, souvent sur LinkedIn maintenant on me dit, ouais purée avec ton noir et ton vert, plus ta typographie assez particulière, celle du Q&A là typiquement. Bah c'est vrai que on peut marquer les esprits aussi grâce à ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir un tout et puis pas juste un logo. Si je vous mettais à chaque fois mon logo Veric, je pense que vous pourriez plus le voir. Alors que là, c'est vrai que si vous regardez, mais même dans des slides en fait. Bon, là, c'est des emojis, mais à chaque fois, on retrouve les mêmes typos, la typo titre, la typo de texte, des couleurs, etc. Juste un watermark super subtil, ce qui fait que si on diffuse tout ça, bah, on le voit quand même. Après, oui, bon, à la fin, c'est un peu plus marquant, mais ça constitue aussi ça, la marque, et c'est comme ça qu'on a la puissance, en fait, d'une marque qui est cohérente. Ensuite, du coup, dans les recherches que tu as fait sur Execute, tu as vu que le noir-violet, c'était plus impactant pour leur cible. Oui, alors clairement, en fait, c'est aussi par rapport à leurs concurrents. Il y avait beaucoup de marques qui se positionnaient, bah, typiquement du Fiverr qui sont dans les verts, Malte, et puis deux, trois autres plateformes, ils étaient plus dans les oranges, etc. Donc, en gros, les plateformes un peu concurrentes avaient aussi des codes couleurs déjà propres. Typiquement, si j'étais une plateforme musicale, je me lancerais pas dans du vert fluo comme j'ai là, parce que bah, Spotify, c'est leur truc principal. Donc, il y a aussi ce genre d'études. Après, dans les messages, un petit peu le côté mystérieux, encore une fois, la narration par rapport à ces chevaliers de Parzival, etc. C'était super intéressant finalement d'avoir notamment le violet qui a ce genre de signification. Et le bleu, après, c'est un accent, c'est aussi un jeu par rapport à toutes les couleurs en fonction de tout ça. Donc voilà un peu pour l'explication. Euh, Ensuite, la couleur vert de Vérix, c'est pour l'espoir. Ouais, alors c'est vrai que le vert, il y a ce côté espoir, etc. Moi, très honnêtement, c'est clairement une couleur qui me parle énormément et c'est surtout quelque chose de très impactant qui, dans les agences de communication autour de la région où je suis, parce que principalement, bah, j'ai fait plutôt une étude de marché en Valais, en Suisse, enfin pour ceux qui sont français, voilà, dans la région. Où je suis, ils avaient des choses très sobres, sur fond blanc, avec des belles typos, etc. Moi, je me suis dit, bon, ok, on va un petit peu ébranler tout ça, on va prendre une couleur fluo, on va faire du punch. Et puis, l'idée, c'est que le vert, c'est une couleur secondaire. C'est vraiment, si vous regardez mon site, le but, c'est d'avoir du noir et du blanc en majorité pour que ce soit vraiment au service de mes projets. Que, en fait, pour les clients pour qui on travaille, ce soit eux qui aient, en gros, que ce soit les stars des pages d'études de cas. Parce que si on commence à avoir du bleu, du vert, du jaune, etc., bah, après, ça va un peu avoir
ça va pas avoir le même impact finalement sur une page de portfolio. Euh, oui, alors Tom, c'est intéressant ce que tu nous dis par rapport aux grosses entreprises. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Moi, je m'adresse à des petites PME, donc entre quelques employés jusqu'à 20 employés à ce stade-là. Donc évidemment que ça peut être aussi fait pour des plus petites entreprises et j'ai aussi des solopreneurs. C'est vrai que soit c'est quelque chose qui peut rentrer en compte chez Verix, soit bah, justement j'ai aussi des partenaires autour de moi qui vont être capables de prendre le relais sur ce genre de projet ou soit bah, nous, on reste un petit peu en sous-marin pour faire de la direction artistique, soit le projet est complètement donné en fait à ce partenaire de confiance. Donc c'est aussi ça le but, qu'on puisse actionner des leviers autour de nous pour vous diriger au mieux. Ouais, bon, là, c'est vrai que Christelle, ce que tu dis par rapport aux couleurs, c'est vrai que c'est pas toujours facile. C'est pour ça que c'est encore plus important de ne pas faire ça selon ses propres choix ou selon ses propres affinités. Ça, je le répète tout le temps. En fait, il faut savoir un truc, c'est que ça va faire mal, hein, attention, mais le héros de votre histoire, c'est pas vous, c'est votre client. En fait, vous êtes juste un guide là au milieu. Vous aidez votre client à réussir sa quête finalement, mais c'est pas vous sur qui on doit mettre les projecteurs. C'est pas parce que vous adorez le bleu pétant que je vais vous dire, ah, super idée pour votre marque. Parce que peut-être vous vous adressez à des trentenaires qui sont jeunes mamans et puis qui finalement sont sensibles à des couleurs et qui sont pas du tout ça. Donc encore une fois, il faut toujours, toujours, toujours garder ça en tête. C'est un truc que je m'attraque aussi un peu dans les accompagnements, mais c'est super important parce qu'après, bah, ça permet de vraiment ajouter les bons paramètres pour la suite. Alors, voilà. Merci encore pour toutes ces questions super intéressantes et pour votre attention. Exactement, c'est l'humilité, mais c'est pas toujours facile de faire comprendre ça à un dirigeant d'entreprise. Souvent, il faut un peu d'éducation et des étapes pour en arriver là, donc c'est assez marrant c'est juste de le relever comme ça. Ouais, exactement, Christelle, c'est tout à fait ça. Le pouvoir, justement, que ce soit dans le message qu'on transmet, les mots qu'on utilise, les images qu'on utilise aussi, parce que typiquement, on travaille pour un restaurant, je vais pas leur proposer de mettre sur leur site des photos du restaurant vides. On va avoir de l'humain, parce que finalement, quand vous voulez attirer des gens dans votre établissement, le but, c'est pas de voir que vos sièges, ils sont en super état. Non, enfin, on veut voir qu'il y a de la vie, on veut voir que c'est attirant, etc. Après, peut-être pour un gastro, c'est différent, mais encore une fois, c'est une question de positionnement. C'est vrai que bah voilà, après, c'est tout le temps selon les services qu'on propose, ça va être super différent, mais c'est aussi par rapport à ton positionnement. Si tu te dis, bon, bah, je m'adresse plutôt, encore une fois, à des jeunes, à tel type de personnes, que tu as envie d'éveiller ce genre de choses chez ces gens-là, c'est aussi ça qui va te donner des pistes pour la suite avec tes couleurs notamment. Je vous propose de répondre encore à une ou deux questions, s'il y en a encore parmi vous, et après de vous laisser retourner à vos occupations. C'est bientôt le week-end. Ok, on a plus de questions. Donc, je suis vraiment très contente de vous avoir eu pendant cette petite demi-heure avec moi. C'était super chouette de pouvoir vous partager tout ça. Vraiment, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un audit pour votre propre marque, si vous voulez qu'on en discute ensemble autour d'un petit appel, n'hésitez pas avec tout ça. N'hésitez pas aussi si tout à coup vous voyez revoir la diffusion plus tard. Donc, ça va être quelque chose que je vais publier. Restez aux aguets que ce soit sur Instagram, LinkedIn, etc. Donc voilà, aucun souci avec ça, ça va être publié sur YouTube. Donc ben, encore une fois, merci à tout le monde. Je vous souhaite une super après-midi, d'avance un très très bon week-end. Merci pour votre engouement, ça fait trop plaisir. Et puis bah, à bientôt. Bon après-midi tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette conférence, j'espère que ça vous a vraiment apporté beaucoup de valeur. N'hésitez pas à me contacter pour planifier un audit gratuit de 30 minutes de votre marque. Allez, salut!